Nul ne peut ignorer la nécessaire relation entre langue et littérature. L'importance de cette relation fut soulignée avec force et pertinence en 1960 par le linguiste Roman Jakobson dans son essai de linguistique générale. La langue est le propre de l'homme. Elle constitue un élément fondamental et indispensable à son épanouissement social. Elle lui permet de décrire, de maîtriser son environnement et la réalité qui en découle. Mais la langue, par le fait même d'être l'intermédiaire entre l'homme et l'environnement social, peut également être une barrière entre les deux, si cette langue n'est pas totalement maîtrisée dans son essence même. Les écrivains africains d'expression française peuvent être, comme dirait la linguiste Julia Kristeva, des constructeurs de langue, en portant un regard différent sur la langue, en la réinventant constamment, afin de créer leur propre langue d'écriture. Je suis Zachary Akafou à l'état civil, je suis professeur de lettres dans une petite université privée ici à Paris. Je suis également chercheur en littérature générale comparée à l'université de la Sorbonne à Paris 3. Parallèlement à cela, je suis journaliste, essayiste. Je viens de publier justement ma première œuvre littéraire, qui est un essai qui traite de la littérature africaine d'expression française. Je suis d'origine de la Côte d'Ivoire, précisément. Voilà un petit peu pour ce qui est de ma présentation. Je dirais l'inspiration m'est venue d'un grand frère du quartier que je côtoyais à Abidjan. C'est lui qui m'a donné cette inspiration de la lecture, parce qu'il lisait énormément. C'était quelqu'un qui bégayait énormément, il bégayait vraiment. Et lorsqu'il lisait un livre, il n'arrivait pas forcément à résumer, à dire ce qu'il pensait du livre aux autres, parce que les gens se moquaient beaucoup de lui. Et la seule personne à qui il pouvait se confier, c'était moi, parce que j'étais le plus petit du quartier, donc il venait et il voulait forcément m'expliquer, me résumer les livres qu'il lisait. Et ce monsieur qui était un très grand, qui bégayait vraiment à un degré vraiment élevé, n'arrivait pas forcément à expliquer le pourquoi il aimait tel ou tel livre. La seule chose qui me frappait, c'était cette façon de transférer ses émotions, de dire vraiment ces mots à travers toutes ces cascades de paroles qu'il avait là, à dire vraiment qu'il aimait tel livre. Donc ce monsieur-là, je l'ai côtoyé suffisamment et il m'a vraiment donné cette passion du livre. Au-delà des mots, au-delà de l'écriture qu'on peut avoir dans un livre, de ce qu'on peut appeler la passion du livre. Et donc mon déclic est venu de là, je devais avoir peut-être 11 ou 12 ans, et de là tout est parti. Donc le titre de l'ouvrage que je n'avais pas rappelé, c'était « Littérature africaine d'expression française, un grand cadavre à la renverse ». J'explique un petit peu dans le livre justement pourquoi j'ai voulu prendre ce titre on ne peut plus choquant. Voilà. Donc dans cet ouvrage-là, j'ai voulu expliquer que pour que la littérature africaine soit véritablement africaine, il faut qu'on intègre une parole véritablement africaine qui tienne compte de l'environnement de l'écrivain. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne pourrait écrire d'une littérature africaine que lorsque on utilise un canal de parole, je préfère le thème parole en lieu et place de discours, parce que la parole c'est vraiment quelque chose qui fonctionne. Donc utiliser une parole qui définit l'environnement de l'écrivain. Donc en tout cas, je ne vais pas faire le résumé de façon, mais c'est ce que j'ai tenté d'expliquer dans cet ouvrage-là, qu'il était important pour les Africains de s'approprier une littérature propre. Voilà. Et dans la seconde partie, je fais un ensemble de chroniques sur les auteurs contemporains qui font et défendent la littérature africaine. Voilà.